Base de la foi, partie 7. Rien à faire. Je vous invite à regarder toutes les autres parties de cet enseignement avant de regarder celui-ci, puisqu'il y a une progression et il sera plus facile à comprendre. Nous n'avons rien à faire. Nous remarquons que nous n'avons pas beaucoup à faire, nous n'avons qu'à être là, puisque Dieu entreprend lui-même de nous aimer et de passer par nous. Nous n'avons pas une boîte dont nous pouvons ouvrir le couvercle et dire « Voilà, l'amour est dans cette boîte ». Nous n'avons pas fabriqué l'amour. Dieu seul aime réellement. Dieu passe par nous, il ne nous reste qu'à apprivoiser son amour. Or, nous n'avons absolument rien à offrir, rien qui nous appartienne. Nous avons tout à recevoir de Dieu. L'amour de Dieu ne nous appartient pas. Nous bénéficions de son amour parce que nous acceptons de le laisser passer dans nos vies en accueillant et observant ses mouvements d'amour. Dieu nous propose de participer à son élan d'amour universel. N'est-ce pas ce que nous voulons? N'est-ce pas ce que nous recherchons? L'amour qui conduit au bonheur. Dieu avec nous nous fera réussir l'évangélisation d'amour. Nous ne réussissons pas seuls parce que l'amour de Dieu n'est pas le nôtre. Voici un exemple. Prenons un pain et plaçons-le au fourneau. Le pain reçoit la chaleur du fourneau, mais il ne peut pas retourner la chaleur qu'il reçoit du fourneau. Puis nous prenons le pain dans notre main et nous disons « il est bien chaud », mais c'est toujours la chaleur du fourneau. Le même phénomène se produit avec l'amour de Dieu. Nous recevons l'amour de Dieu. Bien sûr, si nous voulons recevoir l'amour de Dieu. Cela fait partie de notre responsabilité et de notre liberté. Or, ce qui se dégage d'amour de nous pour les autres, c'est l'amour reçu de Dieu. Le pain rend justice au fourneau en laissant la chaleur le transformer. Il ne peut rien sans le fourneau. C'est la même réalité entre nous et Dieu. Nous ne pouvons pas aimer. Sinon, c'est comme si nous disions que nous sommes le fourneau qui réchauffe quand c'est celui-ci qui nous donne sa chaleur. Nous pensons que nous pouvons aimer Dieu en retour, mais c'est impossible puisque Dieu nous offre son amour. Alors, ce que nous recevons de Dieu avec un accueil libre de notre part ne bénéficie qu'à nous et aux autres. Mais c'est toujours l'amour de Dieu, non pas le nôtre. Nous comprenons pourquoi maintenant nous sommes choyés indéfiniment parce que Dieu nous aime. Recevons-le sans attendre. Lorsque nous offrons un cadeau et que la personne nous le redonne, cela paraît un peu bizarre. Mais si la personne nous le redonne, elle ne nous l'offre pas, puisque c'est nous qui lui avons offert. C'est notre cadeau offert et non pas le sien. Donc, en réalité, nous n'avons pas d'amour en nous. Nous recevons l'amour de Dieu. Quand nous avons de l'amour en nous, il est toujours de Dieu. Le recevoir, c'est démontrer que nous accueillons Dieu. Et si nous partageons cet amour, c'est celui de Dieu que nous partageons. Il y a une phrase que Jésus a dite et qui est tellement claire. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, nous rapporte Matthieu. Et de l'évangéliste Marc. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour que les évangélistes Marc et Matthieu soulèvent chacun cette phrase, c'est qu'ils lui donnent de l'importance. Elle les a rejoints au cœur. Jésus nous dit quelque chose ici d'évolutionnaire. Remarquons bien le mot évolutionnaire. Puisque Jésus dit qu'il n'est pas venu pour être servi. Quel sens cela prend-il avec ce que nous venons de lire? Qu'est-ce que nous pouvons servir à Jésus? Notre cœur, mais c'est Dieu qui a créé notre cœur et nous l'a offert.
notre âme et notre vie, notre corps et notre esprit, mais ils sont de Dieu. Poussons un peu plus loin notre réflexion. Est-ce que nous pouvons servir notre amour à Dieu? Mais là encore, l'amour vient de Dieu. Il nous l'offre puisqu'il est lui-même l'amour. Jésus a raison, nous ne pouvons rien lui offrir. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. À ce moment-ci, nous découvrons que nous sommes encore plus libres que nous pouvions le penser. En réalité, puisque Dieu est celui qui nous aime, nous devenons plus libres. Nous n'avons pas à forcer d'aimer une personne. Une personne n'a plus à nous dire « j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas » ou plus. Cela aidera les relations et les époux de savoir comment laisser passer l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus de raison de prouver notre amour, mais d'être là, avec la personne, et laisser passer entre nous l'amour de Dieu. Nous imaginons ici le bien-être, la joie qui en résulte. Dieu dit à Sainte Catherine, « Je suis celui qui est. Tu es celle qui n'est pas. » Nous n'avons pas la vie, nous n'avons pas l'amour, puisque sans Dieu, nous ne sommes pas. Souvent, nous pensons que nous faisons ceci ou cela pour Dieu, mais non. Nous devenons libérés par Dieu de savoir que Dieu est et que sans lui, nous ne sommes pas, comme pour Sainte Catherine. Nous recevons donc tout de Dieu, et ce qui est de Dieu est son amour. Parfois, nous pensons que nous œuvrons pour Dieu, mais non. Dieu œuvre en nous et dans les autres. Nous participons plutôt, nous le laissons faire, nous le laissons aimer et nous apprenons à nous approcher des autres et vivre une rencontre de foi entre nous. Nous n'avons pas non plus à aimer Dieu, puisque l'amour vient de lui. Nous avons simplement à nous laisser aimer de Dieu, qu'il passe par notre être et touche le cœur des autres. Jésus dit qu'il est venu pour servir. Jésus est venu pour nous servir son amour. Il veut simplement que nous le recevions et que nous en vivions. Jésus pourra transparaître de notre corps et toucher le cœur des autres. La définition « nous aimons quelqu'un » n'existe pas en réalité. Nous aimons. Dieu aime quelqu'un en passant par nous. Voilà ce qu'est la vérité. C'est donc Dieu qui aime, non pas nous. C'est sécurisant de savoir que c'est toujours Dieu qui aime, parce que nous ne réussissons pas si facilement à aimer. Nous savons que dès que nous aimons vraiment, c'est Dieu qui aime par nous. L'amour vient de la Trinité, toujours. Méditons cette phrase souvent et plaçons-nous dans la volonté de Jésus pour mieux comprendre ce qu'il nous dit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir.